Groupe socialiste, écologie, les Verts et progressistes. Et je donne la parole à Monsieur Delafosse. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons présenté ce vœu en conférence des présidents. Je tiens à vous remercier puisqu'il a été un petit peu réécrit pour qu'il puisse être adopté, et souhaitons-le de manière unanime. Alep est une ville qui est aujourd'hui une ville martyre, qui résonne au bruit des bombes et des cris de détresse de sa population, qui participe à cette crise des réfugiés qui fuient la folie des hommes. Alors évidemment, d'ici, que pouvons-nous ? Souhaiter que nos diplomaties se mobilisent, que les acteurs internationaux qui en ont le pouvoir agissent. Mais nous pouvons aussi dire que nous n'acceptons pas l'indifférence face à ce drame. Et nous sommes une ville qui a des caractéristiques similaires, son caractère cosmopolite, son centre ancien, celui d'Alep, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et d'une certaine manière, voter ce vœu, c'est bien ne pas se résoudre à l'indifférence devant cette tragédie qui arrive devant nos écrans. C'est aussi se faire écho de la mobilisation citoyenne à Montpellier tous les vendredis 18h, mais au-delà de tous les Montpelliérains et Montpelliéraines qui sont engagés dans des actions de solidarité internationale dans cette crise terrible qui est celle des réfugiés syriens. Et donc, voilà le sens de ce vœu. Vous indiquez aussi, Monsieur le maire, c'est une information, je suis sûr qu'elle y trouvera de votre part un accueil favorable, mais le 15 décembre, probablement, le président de la région d'Alep sera à Montpellier. Et s'il pouvait être reçu par vous, ce serait aussi un signe important de reconnaissance. Les autorités de ce pays essayent de sensibiliser l'opinion publique internationale. Voilà, vous remercions par avance pour que ce vœu soit adopté le plus largement possible. Bien, Monsieur Delafosse, je vous réponds sur les vœux et puis je vous fais une proposition parce que moi j'ai lu le vœu, il y a 2 ou 3 choses qui m'ont choqué dans la rédaction de votre vœu, même si je considère que oui, il a été réécrit, mais moi je ne l'ai pas réécrit. On va le réécrire ensemble en séance. Je vous propose. Parce que c'est un vœu important, et il concerne Alep, mais il concerne d'autres villes aussi. Il n'y a pas qu'Alep. Oui, mais justement, j'ai préparé une rédaction. Donc, si vous permettez, je voudrais faire 3 remarques sur le vœu tel que vous l'avez rédigé et qui est dans le conseil municipal. Le vôtre, pas le nôtre, le vôtre. Vous avez intitulé, alors sur le principe même des vœux, premier vœu, vous me l'avez proposé sur l'agence de la biodiversité, je l'avais déjà proposé, 3 lettres en conseil municipal. Deuxième vœu, sur les bombardements des villes, et notamment d'Alep, c'est exactement le discours que j'avais formulé à la suite de Jean-Luc Mélenchon au conseil de métropole. Alors, ce que je souhaiterais, parce que j'ai accepté vos 2 vœux, mais le troisième, ne répétez pas ce que j'ai déjà dit. Faites-moi un vœu qui soit vraiment une proposition politique, parce que sur l'agence de la biodiversité, j'ai déjà écrit 3 lettres, et sur les bombardements des villes, je l'ai déjà indiqué en conseil de métropole. D'accord, vous ne siégez pas en conseil de métropole, mais vos collègues y siègent. Alors, ça c'est le premier point sur les vœux. Deuxième point, sur la rédaction du vœu. Vous dites ville martyre et vous commencez par décrire le patrimoine. Moi, le patrimoine, je veux bien. Mais avant de parler du patrimoine, je préfère qu'on parle des populations. Dans la rédaction. Ensuite, vous faites une ligne dans laquelle vous mélangez Sarajevo, Guernica, Vukovar, Oradour-sur-Glane, Varsovie, Dresde. C'est l'histoire du monde racontée à Juliette. Et ensuite, vous mettez un chapeau global en disant « à l'image de l'opinion publique internationale ». Comme si on suivait l'opinion en faisant ce vœu. On ne suit rien du tout. On défend les populations civiles qui sont victimes de la guerre. Point. D'autant que vous citez le pape François. Alors moi, je vous fais une autre proposition qui est la suivante.
Vœu de solidarité avec les populations civiles des villes en guerre, Alep, Mossoul, Homs, Tombouctou, etc. Dans les villes en guerre, et j'ai repris quelques petites parties de votre vœu, dans les villes en guerre, les familles s'enterrent dans les caves, car sortir, c'est mourir. Chaque jour, les bombardements cherchent à tuer le plus grand nombre. Les immeubles s'écroulent, les personnes restent bloquées sous les décombres. Partout, les snipers, les voitures piégées, les destructions des hôpitaux, des écoles, les divers assaillants coupent les circuits d'alimentation en eau, en électricité, en fluides énergétiques et sanitaires, ainsi que les approvisionnements, les spectres de la maladie et de la malnutrition surgissent. Je parle en premier des populations. Je viens après au patrimoine, et pas le contraire. Toutes ces villes, parmi les plus anciennes de l'humanité, lieux de culture et de patrimoine, de rencontres et d'échanges historiques, mais également lieux de pouvoir politique et économique, se trouvent aujourd'hui au même moment où nous prononçons cette déclaration sous la coupe de groupes armés. Partout où les hommes souffrent, nous devons de nous sentir concernés. Après l'appel du pape François qui, le 28 septembre dernier, a renouvelé son appel à s'engager de toutes ses forces dans la protection des civils comme une obligation impérative et d'urgence. Ça, c'est vous qui l'avez signalé. Moi, je rajoute, après la déclaration de Monseigneur Zedari, le nonce apostolique de Damas, pointant la responsabilité de la communauté internationale. Ce qui se passe ne pèse pas seulement sur la conscience en grande partie de ceux qui ont la possibilité d'arrêter ce conflit ou de faire respecter le droit humanitaire international, mais je dirais c'est une honte qui pèse sur la conscience de tous. Et après le cri de Médecins sans frontières, dénonçant le droit humanitaire international est délibérément bafoué. Nous ne pouvons plus faire notre travail alors que nous sommes confrontés à une catastrophe humanitaire. La ville de Montpellier tient à exprimer solennellement sa profonde solidarité avec les populations civiles durement frappées par ces différents conflits. Voilà. Oui, Monsieur Daubert. Monsieur Daubert. Ah, Madame Cano. Monsieur le maire, mes chers collègues, je suis solidaire de la solidarité pour le soutien aux habitants d'Alep. Mais je voulais vous demander je voulais exiger qu'on mette la solidarité envers les chrétiens d'Orient. Parce que je pense que la solidarité donc d'Alep, mais il ne faut pas minimiser, surtout faire abstraction de ce qui se passe en ce moment pour les chrétiens d'Orient. C'est une véritable extermination de toute cette population qui est déportée, qui est violée, qui est tuée, qui est égorgée, une destruction de tous les édifices religieux de tout ce Moyen-Orient. Et je pense qu'un vœu de soutien aux chrétiens d'Orient aurait été certainement avec une plus grande portée. Je voudrais savoir s'il ne serait pas possible, dans les actions plausibles, de mettre une banderole sur la façade de l'hôtel de ville avec la lettre Noun, qui est la lettre que marquent les dépendants de l'État islamique sur les façades, pour bien signifier que c'est un chrétien qui habite là. Je pense que ça serait peut-être une démarche qu'on pourrait soutenir. Pourquoi pas votre inscription aussi au soutien des villes qui soutiennent justement les chrétiens d'Orient. Il y a, je pense, une démarche que pourrait faire la ville de Montpellier envers ces populations qui sont totalement déracinées et complètement exterminées. Je pense que c'est pas un problème local, c'est un problème de conscience nationale et on ne doit pas tolérer d'exterminer ces fondements de ces religions, de cette religion chrétienne et de ces Nazaréens. Merci Madame Cano. Le vœu que nous présentons aujourd'hui s'adresse aux populations des villes en général. Donc ça couvre l'ensemble des communautés religieuses.
Mais si vous souhaitez faire un vœu pour les chrétiens d'Orient, présentez-le à la prochaine des conférences de direction et on en parlera ensemble. À condition qu'ils ne soient pas corrigés comme vous venez de faire par rapport au vœu de M. Delafosse. Il me semble que la sonalité des débats pourrait nous permettre de l'économie de ce genre de... On a l'impression d'être à l'école. Ah ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas être à l'école. J'écrirai à M. Fillon pour lui dire ce que vous venez de dire. Je vais écrire à M. Fillon pour lui dire que vous m'avez reproché ça. Mais il n'y a personne qui a soutenu Fillon, ici. C'est à vous, monsieur de... Ah, ben il n'y a que vous, monsieur Ladologue. Mais, franchement, vous présidez... Ah ben, alors là, ça m'avait échappé. Monsieur Boumaz. J'en connais qui avaient soutenu NKM, puis Juppé, puis Sarkozy, et heureusement que vous êtes là. Attendez. Oh, écoutez. Monsieur, pas de leçon de morale. Pas de leçon de morale. Monsieur Boubaz. Donnez le micro à Monsieur Boubaz, s'il vous plaît. Okay. Merci. Très court, Monsieur le maire. Tout d'abord, moi, je reste sur l'affaire d'Alep. D'accord ? Sur le vœu que le groupe socialiste nous a proposé. Alors, je tiens à vous préciser que je voterai contre ce vœu et non pas contre le peuple d'Alep pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tout ce que ce parti socialiste nous présentera comme vœu, je voterai contre, comme je l'ai fait avec l'Institut de la biodiversité lors du dernier conseil. Ce vœu présenté par ce groupe d'élus, socialistes, écologistes, progressistes, et on se demande qui est qui, eh bien, transpire une hypocrisie politique qui est à l'image du président de ce groupe et qui est une prise d'otage de cette assemblée. Petit aparté. Je me souviens quand j'avais sorti le drapeau palestinien au Conseil métropolitain pour les 100 ans de l'assassinat de Jaurès, et si Jaurès était parmi nous, monsieur le maire, il serait 1 au Front National, plus Le Pen que Marine, au vu de ce qu'il se passe aujourd'hui, et 2, il serait ou palestinien, voire syrien aujourd'hui. À cette époque, vous ne m'aviez pas laissé m'expliquer sur cet acte symbolique en m'expliquant que les conflits internationaux n'avaient pas à s'inviter au sein de notre hémicycle et qu'ici, c'était Montpellier. On constate ce soir 2 poids, 2 mesures. Mais revenons à cette affaire et à ce vœu et à M. Delafosse. Depuis que M. Delafosse a pris ce groupe, la tête de ce groupe, pour des raisons d'ambition personnelle, et tout le monde le sait, il se voit déjà maire de Montpellier pour 2020, mais 2020, c'est loin, il va falloir faire ses preuves et surtout, il va falloir me passer sur le corps. Ensuite, que dire de cette synthèse qui n'est qu'un mélange de Wikipédia socialo-américano, avec ses larmes de crocodile qui font référence aux villes martyrs du passé de la Deuxième Guerre mondiale? Rien. Si ce n'est que ce groupe politique n'ont rien compris à ce conflit. Rien de surprenant, Hollande lui-même n'a toujours rien compris. Aujourd'hui, reprocher au gouvernement russe les dommages brutaux des frappes aériennes en Syrie est devenu le jeu préféré des observateurs occidentaux et de leurs fidèles zélateurs ici présents. En revanche, la mort et la destruction de Deir ez-Zor ne les poussent pas à réfléchir aux raisons du bombardement de la coalition. Bavure, s'excuse-t-il, et basta, l'affaire est close, poursuivez vos pilonnages, mais soyez quand même prudents. Cette affaire, ce vœu de cette gauche hypocrite qui nous parle de Alep comme un lieu de rencontre des cultures, je cite, juifs, yézidis, arabes, coptes, arméniens, etc. Sauf que, monsieur le maire, et plutôt je vais m'adresser au futur ancien candidat à la mairie de Montpellier, Wikipédia, c'est bien, mais s'instruire, c'est mieux.
vous êtes prof, et cela m'inquiète, de l'avenir de l'éducation nationale et celui de nos enfants. La culture juive au sens large du terme, et je parle sous le couvert de Miscriff, eh bien, cette culture est une appartenance ethnique et religieuse. Les Yézidis a une double signification, membres du peuple yézidi et adeptes de la religion qu'est le yézidisme. L'arabe, Monsieur Grand n'est pas là. Je continue. L'arabe est une langue qui remonte au IIe siècle et qui vient de la péninsule arabique. Les Coptes, eux, sont des Arabes chrétiens du Moyen-Orient. Et c'est possible. Les Arméniens est un groupe ethnique qui a une importance et une diaspora autour du monde. Ils furent même, à l'époque, les premiers à accepter le christianisme en tant que religion nationale, bien avant la France. Mais dans votre synthèse, monsieur le futur ancien candidat à la mairie de Montpellier, vous avez omis de parler de ces musulmans d'Alep qui, eux, représentent 80% de cette ville. Ces mêmes 80% qui, selon Jean-Clément Jambard, archevêque d'Alep, qui est momentanément en France et qui, lui, nous explique que la souffrance n'a pas de croyance, de frontières ou de nationalité et que pendant que ce conflit dure, les relations avec les musulmans d'Alep et les autres religions se sont amplifiées à l'instar de ce conflit. Il nous parle même de très bonnes relations dans le passé et aujourd'hui de relations extraordinaires entre ces différents cultes et que la mort, le désespoir, les avait soudés pour une éternité. Alors à travers cette affaire, nous voyons bien déjà 2 poids 2 mesures. Certains sont des victimes et d'autres on ne sait pas. Il semblerait même qu'ils soient des terroristes. Oui, monsieur le maire. Des terroristes, vous imaginez, c'est parce qu'ils sont musulmans. Qui dit musulman dit terroriste et donc Daesh. Le changement, c'est maintenant. Monsieur Boubaz. Concluez. Le changement, c'est maintenant. Je le pense et j'en ai l'intime conviction. Et oui, monsieur le maire, nous avons eu un quinquennat de gauche de sa propre famille, un quinquennat qui demande aux Français musulmans d'être discrets, un quinquennat qui nous apprend que Marianne a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple et elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre, avec une conclusion fracassante, c'est ça la République, un quinquennat qui a demandé la destitution de la nationalité alors qu'ils avaient promis le droit de vote aux étrangers, une rose rouge qui devient bleue par miracle. Ce quinquennat, au final, on se demande pourquoi. Tout cela pour vous dire que ce vœu est à l'image de M. Delafosse, qui est à l'image du Parti socialiste, pour nous dire autre chose. Ils sont en mode racolage au vu des prochaines échéances électorales. Se servir de la souffrance d'un peuple, et j'ai bientôt terminé, d'une nation, d'un individu, confirme ce que je pense, que j'ai toujours pensé de ce parti. Pour en terminer, monsieur le maire, je salue le peuple syrien qui, pour certains, les appelle terroristes, mais ça, tout dépend de quel côté où l'on se met. Et cela me fait penser à ce même peuple palestinien qui, pour certains, les appelle aussi terroristes, et moi, résistant que je salue. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Boubaz. Madame Boulaga.